Bienvenue dans les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Sous l'arbre à palabres, là où la sagesse rencontre l'imaginaire, Kaku Ananzé nous raconte ses aventures, mêlant ruse, courage et leçons de vie. Plongez dans l'univers des contes africains et découvrez l'héritage vivant de nos traditions. Écoutons ensemble l'histoire du jour. Kaku Ananzé et la lune farceuse. Il était une fois, dans un petit village africain niché entre les collines et les rivières scintillantes, vivait Kaku Ananzé, le fameux conteur et maître de la ruse. Les nuits dans ce village étaient illuminées par une lune éclatante, si brillante qu'on aurait dit qu'elle avait décidé d'abandonner son ciel nocturne pour descendre s'amuser parmi les villageois. Mais cette lune-là, elle était bien spéciale, car elle aimait jouer des tours à ceux qui osaient veiller tard dans la nuit. Un soir, alors que les tambours résonnaient et que les danses animées se déroulaient autour d'un grand feu de camp, la lune farceuse en profita pour cacher quelques objets précieux des villageois. Un panier ici, un tambour là, et même le bonnet du vieux sage, Mbaku. Les rires se transformèrent vite en murmures inquiets. « Où sont passées nos affaires ?» se demandèrent-ils. Kaku Ananzé, au milieu de tout cela, tapotait son menton avec amusement. « Ne craignez rien, mes amis !» cria-t-il. « La lune essaie seulement de nous rappeler combien elle aime notre compagnie. Regardez comme elle rit !» Là-dessus, les villageois levèrent la tête et en effet, la lune semblait éclater de rire, ses rayons scintillant comme des larmes de joie. « Rends-nous ce qui est à nous, lune farceuse, ou je raconterai à tout le monde que tu n'es qu'un gros fromage, » plaisanta Kaku. La lune, trouvant drôle qu'on la compare à un fromage, décida de négocier avec Kaku. Elle aimait bien ces histoires après tout. Alors elle proposa « Si vous arrivez à me faire rire avant minuit, je rendrai vos biens. » Les villageois se mirent à raconter des blagues, à danser maladroitement et à chanter faux pour faire rire la lune. Mais seul Kaku Ananzé, avec son incroyable talent, sut trouver les mots justes. Il raconta l'histoire de la tortue qui voulait battre le lièvre à la course en lui proposant d'échanger des chaussures. La lune éclata de rire à en pleurer. Ainsi, à minuit moins une, les objets réapparurent partout dans le village, sous la lumière lunaire apaisée. « Merci, Kaku Ananzé, tu es vraiment le conteur le plus rusé que je connaisse !» s'exclama la lune avant de récupérer son sérieux rayonnant. Cette nuit-là, les villageois dansèrent et chantèrent jusqu'à l'aube, remerciant Kaku pour sa sagesse et son humour, ayant appris que la nuit, bien que pleine de mystères, est aussi une invitée avec qui il faut savoir jouer. Les mystères de la nuit se dissipent avec humour et ruse. Cette histoire met en valeur la manière dont l'humour et l'intelligence collective peuvent résoudre des malentendus et apporter un sentiment de communauté. Kaku Ananzé montre que même les situations les plus déroutantes peuvent être éclaircies avec un peu d'esprit et une bonne humeur. La lune, souvent perçue comme une entité mystérieuse, devient ici un personnage joueur, rappelant la nature imprévisible mais aussi amicale de notre environnement nocturne. Le conte souligne l'importance de la convivialité et de la tradition orale dans la culture africaine, où le rire et le partage renforcent les liens sociaux. Merci d'avoir écouté les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager cet épisode autour de vous. Retrouvez-nous pour d'autres aventures et d'autres leçons sous l'arbre à palabres. À bientôt pour un nouveau conte.